Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit illumine la compréhension de tous ceux qui sont dans ce direct et ceux qui vont y participer durant la journée, les prochaines fois. Faites attention mes amis, nous appuyons sur cette touche au sujet de l'âme ou du cœur ou la vie. Parce que quand la Bible parle du cœur, elle parle de la vie, le centre de la vie, l'essence de la vie. Elle traite de l'âme. Donc, quand nous parlons du cœur, nous parlons de l'âme. D'ailleurs, quand la Bible parle du cœur, elle parle de l'âme. Quand la Bible parle de l'âme, elle parle de la vie. Jésus a dit, à quoi sert à une personne de gagner le monde entier et de perdre son âme, c'est-à-dire perdre son cœur et perdre sa vie. Et les Saintes Écritures nous donnent des informations précieuses, très précieuses. Des informations qui, si nous leur obéissons, si nous les suivons, si nous les pratiquons, alors les personnes seront bienheureuses, seront bénies, seront heureuses. La parole de Dieu garantit le bonheur à ceux qui obéissent, qui lui obéissent. Dans le cas contraire, il n'y a pas de solution, la personne souffrira les conséquences. Ça ne sert à rien à la personne de prier, de jeûner, d'aller à l'église, d'être fidèle à l'église. Mais si elle n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'y a pas de garantie de vie pour elle. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, j'aimerais que vous compreniez, et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles les religions ou la religion est devenue l'opium du peuple, réellement. Qui a dit ça, a parlé correctement. La religion, au lieu d'aider, gêne. Je crois, du fond de mon âme, que le diable a inventé les religions. Le diable a inventé la religion. Il a donné une idée de religion. Et les personnes embrassent la religion comme si la religion sauvait quelqu'un. Vous vous rappelez, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'ont-ils fait? Ils ont découvert qu'ils étaient nus, donc ils ont cousu des feuilles pour couvrir leur nudité. Couvrir leur nudité, mais ces feuilles, la feuille se détériore, elle se déchire avec facilité, elle se détruit facilement. Cette feuille, dans ma compréhension, dans mon optique, cette feuille avec laquelle ils ont couvert leur nudité, représentait ou représente la religion, les religions, quelle que soit la religion. La religion, n'ayez aucun doute, est un piège. Quand la personne tombe, elle reste, elle est perdue parce que chaque religion a ses doctrines, a ses normes, a ses lois, a ses obligations, enfin, a ses choses. Et si la religion était quelque chose de bon, ce monde serait une merveille. Pensez avec moi juste un peu. Si la religion était une bonne chose, ce monde serait une merveille parce que tout le monde a une religion. Ce que je veux vous dire, ce que je veux focaliser pour vous, c'est que beaucoup de personnes sont religieuses et même ainsi vivent un enfer dans leur propre maison, leur maison, qui devrait être un morceau du ciel, devient pire qu'un morceau de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elles sont fondées
appuyée sur la religiosité. Ainsi est la religion. Elle dicte des normes. Et qui a créé les religions? C'est le diable. Et quiconque suit une religion est sans savoir en train de suivre le diable. C'est la réalité. Bien, mes amis, la parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu est tête, intelligence, connaissance, c'est la sagesse, le discernement, esprit, vie. La parole de Dieu donne la direction certaine pour quiconque a du bon sens pour lui obéir. Donc, quand Jésus dit « À quoi bon gagner le monde entier et perdre votre âme ?» Combien de personnes ont perdu leur âme dans les religions? Par exemple, vous qui me regardez en ce moment, vous qui avez été si longtemps religieux, vous pratiquiez une religion, et qu'avez-vous gagné avec cela? Faites les comptes. Faites les comptes. Écrivez sur le papier. Vous allez voir que, additionnant, soustrayant, vous avez perdu du temps, vous n'avez rien gagné. Et là, la personne demande, mais évêque, et l'Église? L'Église, par exemple, l'Église universelle. L'Église universelle est une institution que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, a créée pour rassembler les personnes, pour qu'elles apprennent les Saintes Écritures. Jésus a institué l'Église, son Église. L'Église, son Église, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est le corps. Et Jésus est la tête de cette Église. Qu'est-ce que l'Église chrétienne? Ce n'est pas une religion, ce n'en est pas une. À l'Église universelle, vous apprenez la foi intelligente. Vous apprenez à pratiquer la foi avec intelligence. Par exemple, les mercredis, nous avons des cours dans toutes les églises universelles au sujet de la parole de Dieu, des enseignements. N'importe quel jour où vous venez à l'église, vous allez apprendre la parole de Dieu, mais les mercredis, l'étude biblique est plus intense. Donc, cela n'est pas une religion. Parce que nous enseignons la Bible. La Bible n'est pas une religion. La Bible est la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Vous pouvez vérifier que nous, à l'Église universelle, nous ne valorisons pas les positions, nous n'imposons pas des doctrines obligatoires aux personnes, des doctrines humaines, non. Nous prêchons la parole, toute la parole, si bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, parce que la parole de Dieu est comme Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu est immutable, elle est comme Dieu, elle ne peut pas revenir vide. Donc, quand la personne est religieuse, elle pratique une certaine foi soutenue par son cœur. Le cœur. Parce que le cœur aime les religions. Le cœur aime, accepte la religiosité. Parce que le cœur est trompeur. Mais quand la personne pratique la parole de Dieu, qui est différente du fait de pratiquer une religion, elle met sa tête sur la parole. Vous vous souvenez, lorsque Jacob a mis sa tête sur la pierre, là, dans le désert, et que là, il a eu un rêve, bien, cette pierre représentait Jésus. Cette pierre représentait la pierre angulaire, représentait Jésus, notre Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, quand le Seigneur est apparu, le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu est apparu à Jésus, Pierre, Jacques et Jean sur le mont Hermon, lorsque là ils ont vu Moïse qui représentait la loi
et ont aussi vu le prophète Élie qui représentait les prophètes. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit en relation au Seigneur Jésus, aux disciples? Il a dit, « Oh, voici mon fils aimé, le Père rendant témoignage du Fils en qui je prends plaisir, écoutez-le, écoutez-le. » Parce que Jésus était l'accomplissement de la parole, de la loi, c'était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit, du prophète Ésaïe a dit. Voyez que le prophète Ésaïe a dit de Jessé sortira un rejeton, et sur lui viendra l'onction. Il recevra l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors, vous vérifiez que là, en Ésaïe 11, 2, l'onction de Jésus était parfaite. Il a reçu l'esprit de sagesse, tout en référence à la sagesse, à l'intelligence, à la capacité de comprendre. Donc, il n'a pas reçu l'âme, il n'a pas reçu une émotion. Dans l'esprit, là, dans les 7 esprits, il n'y a rien d'émotion. Il n'y a rien de tralala, de mimimi. Il y a l'intelligence, la sagesse. Il est évident que les personnes préfèrent donner l'attention au cœur, à l'âme, donner l'attention au cœur, parce que le cœur est quelque chose de palpitant. Vous sentez, les sentiments du cœur sont très attrayants, ils sont extrêmement attrayants. Mais Dieu nous a donné l'Esprit Saint, qui est la pensée du Seigneur Jésus, pour que nous pensions, raisonnions, pour que nous puissions guider notre cœur en accord avec sa volonté. Mais le cœur a toujours été et sera toujours rebelle, si ce n'est que la personne reçoive un nouveau cœur, comme Dieu promet. Alors, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que la religion est quelque chose du cœur qui enveloppe le cœur, les sentiments. La religion montre une image, par exemple, d'un saint, d'une personne, une image. Et la personne croit dans cette image avec toute sa foi, parce qu'elle voit, et ce qu'elle voit est faux, parce que là, elle voit une image, elle ne voit pas Dieu, elle voit une image. Alors, le cœur s'accroche aux images, le cœur s'accroche aux obligations religieuses, le cœur s'accroche parce que le cœur aime sentir. Mais quand la tête pense, la personne ne suit aucune religion, elle suit la parole de Dieu. Elle appuie, elle dirige sa vie, sa capacité de raisonnement, elle dirige sa raison sur la parole de Dieu et non dans la religion. Donc, si vous arrivez à l'Église universelle et trouvez un pasteur menant des émotions, des sentiments, et blablabla, et tralala, alors ce n'est pas l'Église universelle, parce que nous travaillons avec la parole de Dieu. Nous travaillons avec la parole de Dieu. Nous menons les personnes à penser, à raisonner. Et voyez ce que dit le texte sacré. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et ici, en Proverbe
4, verset 23, il est écrit ainsi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. La chose la plus précieuse qu'une personne possède, c'est son âme, c'est son cœur. Il n'y a rien de plus riche que notre âme. Votre âme, mon âme ont la même valeur. Peu importe si vous êtes une personne sage, si vous êtes formé, si vous êtes une personne bien instruite, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez le monde à vos pieds, si vous êtes président, sénateur, si vous êtes avocat, si vous êtes une personne illustre, peu importe. Votre âme a la même valeur que la personne qui n'a aucune information, qui est pauvre, qui est misérable, qui vit sous les ponts, qui est un drogué. L'âme de l'être humain a la même valeur. Pour Dieu, la même valeur. Il n'y a pas de différence. Quelle que soit l'âme, blanche, noire, beau, laid, gros, maigre, homosexuel, hétérosexuel, lesbienne, bandit, prostituée, quelle que soit la condition de la personne, son âme a un prix inestimable qui est le cœur. C'est le cœur. Alors, le texte dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur. Juste pour que vous ayez une idée, combien de personnes en cet instant m'écoutent, me regardent et sont dépressives. Pourquoi sont-elles dépressives? Parce qu'à un moment donné de leur vie, elles ont eu une perte irréparable. Alors elles sont tombées en dépression. Parce qu'elles ont perdu le cœur qui était dans ce qu'elles ont perdu. Que s'est-il passé? Le cœur est entré en dépression. Alors la personne est en dépression, vit dans la dépression, à cause d'une perte irréparable. Pourquoi est-elle tombée en dépression? Parce que son cœur n'était pas gardé. Son cœur était dans cette perte qu'elle a perdue. Donc si c'est un être cher, si c'est une maison, si c'est un mariage, si c'est de l'argent, quoi que ce soit, où était son cœur? C'est perdu et elle est entrée en dépression. C'est pour cela que le sage Salomon, rempli du Saint-Esprit à cette époque, a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout, au-dessus de tout. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, combien de personnes qui en ce moment nous regardent, qui se sont mal mariées, se sont mariées pensant qu'elles seraient heureuses. Et le mariage a dupliqué leur infélicité, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Ça a été une déception. Vous êtes mariés de nouveau parce que vous cherchez. Votre cœur veut toujours quelque chose de plus. Le cœur est insatiable, indomptable, cruel, perverse et trompeur. Alors, la Bible nous enseigne à garder le cœur, à protéger le cœur pour ne pas le laisser libre, s'accrochant aux choses de ce monde, aux choses passagères. Gardez votre cœur, c'est-à-dire gardez les sentiments de votre cœur pour ne pas prendre d'attitudes qui viennent demain faire votre cœur tomber en dépression. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie.
Donc, mes amis, j'appuie ma vie. J'ai appuyé ma vie. Dès l'instant où j'ai remis ma vie, mon âme, mon cœur à Jésus, j'ai appuyé ma vie sur la parole de Dieu. C'est écrit, je vais obéir. Ce n'est pas écrit, je ne vais pas obéir. Je vais faire ce qui est écrit. Je vais chercher à faire ce qui est écrit. Je vais chercher à m'efforcer dans ce qui est écrit et pas dans ce que je ressens. Donc, lorsque nous nous sommes mariés, je ne me suis pas marié avec le cœur. Je me suis marié avec la tête. J'ai pensé, j'ai raisonné, j'ai évalué. J'ai fait les comptes et j'ai vérifié. Non, Esther est la personne envoyée par Dieu. Parce qu'elle a le même esprit que moi. Elle a le même cœur que moi. Le cœur engagé à obéir à la parole de Dieu, craignant Dieu. Non, c'est la bonne personne. Alors, je me suis livré à elle. Je lui ai livré ma vie. Et nous avons fait alors un seul corps. Nous sommes devenus un seul corps. Donc, j'ai projeté ma vie. Je n'ai pas eu de chance, non. Je n'ai pas gagné à la loterie, non. En aucune façon. J'ai pensé, j'ai raisonné et en accord avec la parole de Dieu, j'ai pris une attitude en relation à ma vie. Je me suis marié avec la personne qui était en accord avec ma pensée, mon intellect, non en accord avec mon cœur. D'ailleurs, parce que Esther a ses goûts et j'ai mes goûts. Nous avons des différences énormes en relation à cela. Mais en ce qui concerne notre tête, nous pensons de la même manière. Nous sommes en accord, dans le même esprit. Et c'est pour cela que nous sommes heureux. Alors, nous avons 50 années de mariage, nous sommes heureux. Notre foyer, où que nous soyons, nous sommes heureux. Par exemple, ces derniers jours où nous étions en Israël, elle a attrapé le Covid. Et juste après, je l'ai attrapé aussi. Mais tous les deux, là, confinés, en quarantaine, nous étions heureux. Parce que je l'avais avec moi. Et elle m'avait avec elle. Et évidemment, le Saint-Esprit au-dessus de tout, bien sûr, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui nous a unis et qui nous a fait connaître l'un l'autre. Donc c'est ainsi que cela fonctionne. Je ne soutiens pas ma foi sur une religion, de doctrine des hommes, non. Je soutiens ma foi sur la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Alors, mes amis, pensez à votre vie, pensez à votre futur. Vous vous êtes mariés, vous avez divorcé, vous êtes mariés de nouveau, vous avez divorcé de nouveau, et vous pensez au 4e, au 5e mariage, par exemple. Ne faites pas ça de nouveau sans penser. N'y allez pas à travers vos yeux. Parfois, la personne que votre cœur s'accroche, est belle, merveilleuse, à l'extérieur, la personne est forte, cette créature qui, lorsqu'elle passe, attire l'attention de tout le monde. C'est ça que le cœur aime. Le cœur aime d'attirer l'attention, il aime l'attention. Le cœur aime le glamour. Le cœur aime d'apparaître sur les réseaux sociaux. Le cœur aime, il aspire à recevoir des éloges, à être glorifié. Il aspire à être reconnu. Non. Regardez votre âme, votre cœur avec attention. Prenez soin de lui. Ne le livrez pas aux passions de ce monde, aux choses que le monde offre. Mettez votre tête à sa place et en accord avec l'Esprit de Dieu,
qui donne la direction à votre esprit et qui donnera la direction à votre âme. Votre esprit donne la direction à votre âme et votre âme donne la direction à votre corps. C'est ainsi. Donc, mon esprit, c'est-à-dire mon intelligence, est dirigé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, mon esprit dirige mon âme, mes sentiments. Et même ainsi, parfois, je me trompe parce que, sans vouloir, je vacille. Je me distrais. Et Jésus a dit, veillez, veillez. Et alors priez. La prière est super importante, mais Jésus a dit d'abord, veillez. Donc nous devons veiller sur le cœur. Je dois veiller sur mon cœur à chaque instant, parce que le cœur humain est volatile. Parfois il se sent bien, parfois il se sent mal. Donc nous devons le maintenir sous les rênes de l'esprit, de la raison, de l'intelligence. Et cette raison, cette intelligence viennent de la parole de Dieu. Donc, j'appuie ma raison, mon intelligence sur la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu me donne la direction pour que je puisse diriger, conduire mon cœur pour qu'il ne vienne pas me tromper. Demain, nous parlerons davantage dans cet esprit. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.